Bonjour, je m'appelle Laura Dorum et bienvenue sur ma chaîne Jeux de rôle pour enfants. Et bienvenue dans mon humble demeure. Comme je vous le montrerai aujourd'hui, je fais une campagne de style légendaire ou épique si vous préférez. Ces campagnes sont pourvues pour que les enfants ne s'ennuient pas trop, qu'ils aient goût de jouer au jeu de rôle, qu'ils aient envie de pouvoir profiter de chaque moment de la quête. Où est-ce que chaque moment vont pouvoir faire comme Waouh! C'est ça qui va arriver! Cool! Donc, j'ai vu que ça fait près de 7 ans que je vis avec eux. Et même peut-être 8 si je ne me trompe pas. Je connais assez bien leur goût en termes de jeu ou d'appréciation ou d'intérêt. Donc, je sais que pour la fille, c'est plutôt les choses qui sont féfilles, les choses qui sont un peu bébés sur le bord. Donc, j'avais prévu la licorne pour elle. C'était très bien vu. Et les elfes sont quand même assez mignons, sont beaux, ils ont une bonne légèreté. Et pour le petit garçon, j'ai prévu de faire quelque chose d'un peu plus sombre, quelque chose qui se rapportait plus au garçon, quelque chose qui était dur, qui était fort, qu'il fallait qu'il soit intelligent aussi, parce que le petit garçon, il est très intelligent aussi. Donc, puis il a décidé de prendre le ninja, lui, qui est un très bon choix d'ailleurs. Donc, j'ai voulu faire pour le ninja un environnement plus sombre, plus démoniaque, plus dur à accepter. Donc, en réunissant ces deux univers-là, j'ai réussi à former quelque chose où les deux pouvaient avoir leur compte, où les deux pouvaient obtenir quelque chose pour eux-mêmes, quelque chose qu'ils appréciaient. Pour commencer mon premier point, je vais vous parler de comment je m'y suis pris pour le petit garçon, pour son côté démoniaque. Donc, pour le côté démoniaque, j'y étais avec des choses qui sont normalement assez présentes dans l'univers de Donjons Dragons, qui sont les démons, les bestioles affreuses et tout ce qui s'en rapporte. Donc, pour le petit gars, j'ai instauré comme chef de la ville un tyran qui est un demi-fielon, un demi-démon donc, qui règne la ville sous une main de fer, qui dirige tout à la lettre. Et en dessous de ça, il y a les hauts prêtres, des prêtres démoniaques qui invoquent souvent des démons, qui prient des démons. Donc les démons sont un peu partout dans la ville. Et en dessous de ça, évidemment, il y a les démons, des démons inférieurs, évidemment. Et il y a aussi des kobolds, des orques, des gobelins. Toutes sortes de petites créatures que les démons peuvent contrôler à leur guise. Avec ça, j'ai décidé de créer la ville. Ainsi que des grands magiciens aussi. J'avais créé une tour en forme de tête de mort. Et j'y avais mis des nécromanciens. Donc l'univers de magie, évidemment, devait avoir automatiquement des nécromanciens comme magiciens. Ça va de soi. Dont un grand archimage qui était une liche aussi, pour l'université de magie dans la ville. Et tous les bâtiments ont un nom à double signification. Donc, pour l'écurie, je l'avais appelé Destrier. Et pour l'univers de magie, je me souviens plus encore du nom, mais j'avais trouvé un nom assez original aussi. Le palais, un nom encore là démoniaque. Donc, tout avait une signification vraiment noire. Et même le dojo du ninja s'appelait Razal Ghul, du nom du maître de Batman. Donc j'avais inséré tout plein de choses pour que le petit garçon fasse comme Hey, il y a ça, il y a ça, il y a ça, cool! Donc, c'est pour ça que j'appelle ça épique. J'incorpore des choses qu'il connaît déjà pour qu'il puisse avoir plus le goût de jouer, pour savoir qu'est-ce qu'il y a de plus dans le jeu. Qu'est-ce qui peut encore arriver de plus que j'ai déjà vu. Parce que je lui ai dit qu'il arriverait d'autres choses incroyables dans le jeu. J'ai incorporé, souhaitant qu'il ne le voie pas tout de suite, la vidéo. J'ai incorporé aussi des choses dans la forteresse. Des choses que même Donjon Dragon n'a pas pensé. Comme de l'eau qui ne se mouille pas. Comment je pourrais expliquer ça? Une fois que tu es baigné dans l'eau,
tu ressors sec. Et tu peux respirer dans l'eau aussi. Mais ça a la consistance et la texture de l'eau. Donc j'ai incorporé tout plein de choses dans ce style pour que l'univers soit vraiment épique. Et pour la fille, je lui ai créé un environnement beaucoup plus mignon et joyeux. Donc, pourvu que c'est une elfe des bois, de lignée royale en plus, je lui ai créé une ville suspendue dans les arbres, comme des petites cabanes dans les arbres, un peu à la Ewok dans Star Wars. Donc, je lui ai incorporé justement des événements pour qu'elle ait envie de rester dans cette ville. Et où est-ce que tout était beau, les cabanes étaient bien sculptées, tout était beau, c'était précis, des belles sculptures en bois en forme d'animaux, etc. Et dans la forêt autour d'elle, elle avait une licorne. Personne ne l'avait réellement vue, la licorne. Mais elle y croyait dur comme fer. Elle savait que la licorne était là. Et comme de fait, elle était là. Donc, à chaque soir, elle décidait de fuguer, de sortir de sa chambre, de son château de bois dans les arbres, pour aller fouiller la forêt et essayer de trouver cette fameuse licorne. Donc, elle sortait en catimini avec son loup pour rechercher cette licorne légendaire. Comme de fait, à chaque fois qu'elle fuguait, ses parents s'en doutaient un peu, donc mettaient les gardes en alerte, et quand elle revenait au foyer le soir même, la plupart du temps échouait son test de discrétion et se faisait prendre. La dernière fois qu'elle s'est fait prendre, ça lui a coûté 5 ans de sa vie. 5 ans où elle était restée enfermée à étudier de platitude. Donc j'ai skippé ces 5 années-là. Ensuite, elle est repartie en chasse. Elle n'avait pas compris les leçons. Donc elle est repartie en quête de la licorne. Mais en revenant, elle trouve sa ville complètement dévastée, brûlée par les flammes. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre la licorne à travers les flammes. Donc je voulais une scène vraiment épique pour elle. Une scène, elle ferait comme j'ai tout perdu, mais il y a une petite lueur d'espoir là-dedans. Une lueur où elle peut tout retrouver. Parce que dans les flammes, dans la ville, elle n'a vu aucun cadavre. Elle n'a vu aucun corps. Donc, elle ne sait pas si les personnages de sa ville sont encore vivants ou non. Elle ne sait pas si sa mère ou son père sont encore vivants ou non. Donc, elle peut les retrouver à tout moment. Donc, j'y laisse de l'espoir aussi. Et par la suite, j'ai décidé de lui faire arpenter la forêt pour essayer de retrouver cette licorne. Pour qu'elle puisse trouver un indice de tout ce qui s'est passé. Pourquoi que la ville a brûlé tout des coups comme ça? Il n'y a pas une raison derrière tout ça? Donc, il fallait qu'elle découvre qu'est-ce qui s'était passé exactement à sa ville. Donc, elle part à la recherche de la licorne. Et comme de fait, dans les jours suivants, elle rencontre de plus en plus souvent la licorne. Et tout d'un coup, elle tombe sur un destrier cauchemardesque, un destrier noir. Et c'est ce destrier noir-là qu'elle croyait être la licorne au début en entendant les bruits de sabots. Mais elle se rend compte que ce n'est pas la licorne. Mais la licorne vient l'aider à ce moment-là. Car elle se doute bien qu'elle ne peut pas survivre à une attaque de destrier noir toute seule, vu qu'elle est niveau 1 seulement. Donc la licorne vient l'aider. Le combat se déroule bien et les destriers noirs finissent par s'enfuir car les trois sont plus forts que le destrier. Donc ensuite de ça, elle réussit à dresser et à adopter la fameuse licorne. Avec la fameuse licorne comme destrier finalement, elle décide de partir à l'aventure. Donc, elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui lui parle dans la tête aussi. Quelqu'un qui envahit son cerveau pour lui dire certains mots. De se rendre à une telle place exactement. Donc, elle se rend à la telle place et voit un homme en difficulté car se fait attaquer par des monstres. Donc, elle finit par tuer les monstres et aide le monsieur qui lui indique la forteresse suspendue. Il indique où est-ce qu'elle se trouve et comment l'y atteindre. Et à ce moment précis, j'ai décidé que les deux joueurs allaient se rencontrer par la suite. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, le ninja s'était battu contre The Hatch Hatch.
Il était tombé au combat et s'était réveillé dans la cabane d'un vieux monsieur. Donc, une petite conversation avec le vieux monsieur, finit par se sauver, rencontre aussi la personne qui lui parle dans la tête et lui dit de se rendre dans la ville de Gontrak où elle pourrait trouver cette personne justement. Il rencontre la personne et se rend compte que c'est une psionique. Donc j'ai décidé d'incorporer les psioniques à mon univers aussi. Le psionique va l'aider beaucoup dans la quête qui va s'en venir dans la forteresse justement. Pour conclure, vous avez pu comprendre que mes quêtes légendaires sont beaucoup de petites choses que j'imbrique les unes dans les autres. J'aime incorporer ce que je vois sur Internet surtout. Les images qui m'inspirent beaucoup. Les images de type épique. Comme quand on voit un guerrier géant tomber dans les collines à côté d'une épée de taille gigantesque. Ou une forteresse suspendue sculptée dans la roche d'un rocher inconnu. Je sais pas. J'aime m'inspirer de ce genre d'images-là. Des images qui viennent me chercher à l'intérieur. Et qui viennent chercher la plupart des joueurs de jeux de rôle d'ailleurs. Et aussi des émissions que les enfants ou que moi j'écoute. Qui font comme hey, on pensait à ça, c'est bien hot. Donc c'est de ces petites choses-là que je viens m'inspirer. Donc si vous avez aimé mon vidéo, continuez à me regarder sur Jeux de rôle pour enfants. Merci, à la prochaine.